Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous montrer ce que je suis en train de tricoter. En fait c'était plutôt vous montrer des petites techniques que j'utilise pour tricoter cette couverture. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que parfois sur l'article, même si je mets des détails et que je mets des liens vers les vidéos, il y a des petites choses qui sont peut-être pas dans les vidéos ou peut-être pas très compréhensibles. Donc je fais un essai, j'espère que ça vous plaira, puis si ça vous convient pas, on arrêtera. Voilà, donc en ce moment je tricote une couverture pour bébé, donc Cuddle Me, que j'ai trouvé sur Ravelry. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo et puis dans l'article qui sera lié à cette vidéo. Donc c'est pas une couverture forcément très compliquée, mais si vous voulez vous challenger, il y a pas mal de petites techniques à maîtriser pour pouvoir faire ce patron. Donc déjà c'est un patron qui est en anglais. Première éventuelle difficulté pour certaines, sachant que globalement quand même le patron en anglais c'est assez simple. Il y a un glossaire sur le blog qui peut vous aider, et puis si vous avez des soucis, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc le patron présente cette particularité d'être à la fois un patron écrit, et si vous maîtrisez les schémas, on a aussi le schéma du patron. Donc ça va me permettre de vous faire un petit rappel sur comment lire un diagramme en tricot. Donc comme vous pouvez le voir, si on regarde l'ouvrage, on a une alternance de torsade et d'un motif ajouré en fait, qui est fait avec des jetés. Donc le principe, si on reprend le diagramme, c'est que sur les bords, donc c'est le point de riz. Donc en fait, pour mémoire, quand on est sur un rang en droit, ce qui est le cas du premier rang, une case blanche sans rien, c'est une maille en droit, et une case avec un point, c'est une maille en vert, donc alternance du point de riz. Et quand on est, donc comme dans le cas du deuxième rang sur le rang en vert, c'est l'inverse. Là où il y a le point, on fait une maille en droit, et en fait on contrarie en fait, tout ça pour faire le point de riz. Et là ici vous avez donc ces petits motifs qui représentent la torsade d'un côté vers la droite et de l'autre côté vers la gauche, qui est en fait, si on prend ici, on a, hop là, vers la droite et vers la gauche. Donc si on reprend le patron, après vous avez le motif avec les jetés de part et d'autre, donc hop, jetés de part et d'autre. Et en fait le motif on le répète tout du long jusqu'à se retrouver sur l'autre bordure qui est en point de riz. Alors le patron il a été écrit pour être tricoté de manière unie en fait. Moi j'ai ajouté une petite difficulté parce qu'en fait la maman du futur bébé voulait une couverture qui soit bicolore. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ma bordure au point de riz qui est beige, en fait, coloris beige là, et le reste de l'ouvrage qui est en blanc. Donc pareil. Donc d'ailleurs pour info, comme souvent sur mes ouvrages au tricot pour bébé, j'utilise la Bergère de France, la qualité idéale, parce qu'en fait, elle est vraiment idéale pour les bébés parce qu'elle passe à la machine, ce qui est plutôt mieux pour la layette, c'est plus pratique pour les parents. Donc du coup, maintenant que je vous ai montré à peu près rapidement les explications du patron, je voulais vous montrer comment je pratique. Parce qu'en fait, pour les jeter, je ne sais pas si c'est ma façon de tricoter qui fait ça ou si c'est pareil chez tout le monde. Quand je fais le premier jeté, je le fais normalement, il a une certaine, le trou qui en découle a une certaine taille. Et le deuxième jeté, qui est fait après un SSK, il est beaucoup trop gros. Donc du coup, je fais une petite bricole, une petite bidouille, qui me permet d'avoir des jetés qui soient, qui ont un rendu avec des trous qui soient symétriques, parce que sinon, c'est pas joli du tout. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors, hop, ici, et puis, du coup, je vais vous montrer plusieurs choses, en fait. Donc déjà, cette histoire de jeter. Donc en fait, le motif, c'est une maille en vert. Et après la maille en vert, on fait le jeté. Donc là, le jeté, c'est normal. Je fais mon jeté comme ça. Et derrière, je prends deux mailles ensemble. Et pour avoir quelque chose de symétrique, le patron dit qu'il faut faire ensuite un SSK. Donc c'est slip slip knit en anglais. Donc glisser, glisser et tricoter les deux mailles ensemble. Donc si c'est pour tout ça, il y a déjà des vidéos qui expliquent exprès ces points-là, donc je vous mettrai aussi les liens si vous avez besoin, sinon elles sont dans les playlists sur la chaîne YouTube. Et là, c'est donc là qu'il faut faire un autre jeté, et normalement, un jeté, c'est ça quoi. Mais enfin, vous voyez la quantité de fil qui a tourné autour de l'aiguille, moi ça me fait un jeté qui est beaucoup trop gros, c'est très vilain. Donc du coup, au lieu de faire ça, en fait, je laisse mon fil derrière,
et j'enchaîne directement sur ma maille envers. Et là j'ai mon jeté qui est entre les deux. Alors sur le rang envers, vous verrez, ça fait un truc un peu bizarre, mais franchement du coup ça marche et j'ai des choses qui sont bien plus jolies. Donc après bah, vous verrez si vous tricotez ce patron comment ça donne, mais moi je suis obligée de faire ça, quoi, sinon c'est pas beau. Ensuite, comme vous l'avez vu, c'est un patron qui est composé que de torsades. Torsade avec une aiguille auxiliaire, ça prend un temps infini. Donc du coup, j'utilise une technique que je vous avais montrée dans une vidéo précédente il y a quelques temps déjà, qui est la technique des torsades sans aiguille auxiliaire, parce que ça permet de gagner du temps. Donc pour faire la torsade qui part vers la droite, en fait, c'est pareil, c'est encore une technique qui est utilisable surtout sur les petites torsades. Si vous avez beaucoup de mailles, vu qu'il faut en lâcher, ça commence à être risqué. Mais pour les petites torsades, parce qu'en fait il y a une torsade sur 3 mailles d'un côté et la parallèle, enfin la symétrique de l'autre qui est sur 3 autres mailles, c'est tout à fait jouable, hein. Franchement, je vous conseille d'apprendre cette technique parce que vous allez gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, le principe, pour la torsade qui part vers la droite, je glisse sans les tourner, hein. Donc vraiment comme ça, les 2 premières mailles. Mon fil, je le passe devant, par derrière, je tricote cette maille là, et là en fait je vais par derrière, mais ça c'est pareil, hein, il y a une vidéo qui l'explique si vous avez besoin, récupérer les 2 mailles, hop, sur mon aiguille de gauche, et c'est là qu'intervient le moment où je vais perdre mes 2 mailles, celle qui est toute seule je la récupère, c'est celle du coup qui fait la torsade puisque c'est celle qui va venir devant, et je tricote les 2 mailles que j'avais glissées au début à l'endroit, tac, tac. Et après, ben, c'est le même principe de l'autre côté. Donc la maille qui va aller traverser tout du long, je la glisse. Je tricote les mailles suivantes. 1, 2. Et là, par contre de ce côté-là, c'est un peu plus touchy parce qu'il faut laisser 2 mailles qui vont se sauver. Donc je récupère ma première maille glissée sur mon aiguille de gauche comme ceci. Et c'est là que, en fait, hop, je glisse les 2 mailles. Et je les récupère. Et celle qui a été glissée, ben, du coup, maintenant il faut la tricoter. Hop, comme ceci. Et les torsades sont toujours encadrées par des mailles en vert. Donc, hop, je termine ma maille en vert. Et ici, je vais en profiter pour vous montrer comment je fais pour avoir ma bordure d'une couleur et mon intérieur d'une autre couleur. En fait, il suffit de twister les fils à chaque début quand on change de couleur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je mets toujours les 2 fils vers l'arrière. Et le principe, il est hyper simple. On a les 2 fils à l'arrière. L'ancien fil, on le passe par-dessus le nouveau, c'est-à-dire celui avec lequel on va à nouveau tricoter. On serre bien. Et en fait, le fil, l'ancien, là, il se retrouve pris dans les 2. Et on tricote. Donc là, je suis sur du point de riz. Une maille en droit, une maille en vert. Je vais aller jusqu'au bout du rang, puis je vais commencer le rang suivant pour vous montrer déjà à nouveau comment je twiste les fils. Et puis aussi ma petite bricole de jeter là pour voir comment ça fait, parce que pour les débutantes c'est pas évident, ça fait quand même une maille qui ressemble pas vraiment à une maille, il faut savoir où est-ce qu'on pique, mais bon après une fois qu'on a appris le coup c'est comme tout, ça marche très bien. Donc alors hop, je retourne mon ouvrage. Alors le truc qui est un peu pénible du coup quand on tricote avec des bords qui sont pas de la même couleur que l'intérieur, c'est que du coup, je pense que vous pouvez le voir là sur la vidéo, j'ai 3 pelotes, une pour un bord, une pour l'autre bord et l'autre pour le milieu. Ça fait beaucoup de pelotes dans le sac et ça fait un petit peu des sacs de nœuds parfois, donc de temps en temps il faut un peu démêler les fils. Donc là je suis sur l'envers, donc pareil je suis toujours sur mon point de riz, donc je reprends une maille en droit et une maille en vert, ça vous savez faire, et si vous ne savez pas, encore une fois il y a des vidéos pour ça. Voilà, je me dépêche, enfin j'essaye parce que je suis pas la meuf la plus rapide du monde au tricot, faut le savoir. Et du coup, encore une fois, quand je vais arriver à mon changement de couleur, je vais encore une fois passer mes 2 fils derrière. Donc celui-là, il est déjà derrière, parce que je finis par une maille en droit. Celui-là, je le passe entre les fils et derrière. Et pareil, le fil avec lequel je viens de terminer de tricoter, je le passe par-dessus celui que je vais maintenant utiliser. Comme ça, je le coince en fait entre les deux. Enfin entre la maille et le fil que je vais utiliser. Et pareil, début de nouvelle couleur, je serre bien ma maille en droit, ici, pour bien coincer le fil, et pas avoir de jour en faire
entre les deux. Donc en plus c'est quelque chose qui fait un changement relativement discret parce que finalement il faut un peu écarter pour voir les différences de couleurs. Quand on est comme ça se voit pas. Et si je retourne l'ouvrage, bah c'est pareil quoi. Enfin, franchement ça fait quelque chose de propre et voilà. Donc ça c'est pour le changement de couleur en vertical. Parce que c'est pas du jacquard, c'est encore autre chose. Donc là je fais l'envers de ma torsade, donc j'ai 6 mailles envers puisque j'avais 2 torsades de 3, hein, on est bien d'accord. Et après, on va tomber sur notre fameux motif à jeter. Donc, hop, la 6e. Là, le motif à jeter, vous vous souvenez, c'était une maille envers, un jeté, 2 mailles ensemble, à nouveau 2 mailles ensemble, un SSK, un jeté, une maille envers. Donc du coup, vu qu'on est de l'autre côté, on se retrouve à faire d'abord une maille endroit. Et c'est là que, vous voyez, mon ouvrage il ressemble pas à grand chose. Mais faites-moi confiance. Ça, c'est ce qu'il faut tricoter à l'endroit. Donc je tricote comme ça, à l'endroit. Je laisse tomber, tac, et le jeté il est ici. Donc je vais passer mon fil entre les deux et le tricoter à l'envers, le jeté, tac. Ici, la maille suivante, moi c'était les 2 mailles ensemble, hop, à l'envers. Encore les 2 mailles ensemble, à l'envers. L'autre jeté qui lui se présente bien, toujours à l'envers. Et après je reprends, donc c'est les bords de ma torsade, donc je fais une maille endroit. Et je vais devoir refaire mes mailles envers et ainsi de suite. Donc vous voyez, à chaque fois que j'ai mon jeté bizarre là que j'ai fait, les mailles elles se présentent un peu bizarrement, mais enfin, si on fait attention à ce qu'on fait, ça se tricote très bien et ça permet d'avoir un ouvrage qui est régulier. Donc voilà, du coup, c'était le tricot du patron Que Dormi qui va nous donner une couverture. Pour info, j'ai suivi le patron, j'ai monté le même nombre de mailles. Au niveau de la longueur, par contre, je sais pas trop, je verrai quand j'aurai fini, parce qu'après ça, il me reste encore une pelote. Donc si mon âme se recule suffisamment avec la caméra, je dois pouvoir vous montrer hop, où est-ce que j'en suis. Donc voilà, vous voyez à peu près la taille de la bestiole par rapport à mes mains.